Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, nous sommes très heureux de nous retrouver encore ce soir pour continuer dans notre série d'exhortations qui a une forme d'enseignement sur l'importance de la parole prophétique. Et nous sommes précisément sur la prophétie d'Israël. Alors que le Seigneur vous bénisse richement et nous lui rendons grâce pour ce moment qu'il nous a accordé après ces longs moments de pause. Et ce soir, le maître des temps et des circonstances, il a voulu de nous rassembler encore une fois de plus. Voilà pourquoi nous allons lui rendre grâce avec nos bien-aimés des chantres qui sont de l'autre côté. Ensemble avec eux, nous allons profiter de cette occasion pour rendre grâce à ces grands rois, parce que nous croyons que c'est devant son trône que nous sommes approchés, non seulement pour recevoir de lui des instructions, mais pour l'adorer d'abord. Parce que avant que le Seigneur ouvre sa bouche pour nous bénir, nous devons d'abord commencer à lui rendre grâce, surtout pour tout ce qu'il a fait pour nous, non seulement durant cette semaine, mais comme vous le savez tous, nous sommes au mois de juin, c'est-à-dire dans la fin de la première phase de l'année. Alors, par rapport à tout ce que le Seigneur a fait pour nous, c'est aussi une occasion pour nous de lui rendre grâce. Ensemble avec nos bien-aimés, alors nous leur demandons de partout où vous êtes, un moment de recueillement dans la présence du Seigneur avec des chants, et ceci va nous amener dans un moment d'adoration et de louange. Accepte que nous revenons sur cette courte phrase. Merci Seigneur, merci Seigneur. Accepte que nous revenons, Seigneur, avec cette simple phrase pour te le dire. Telle est l'élan de notre cœur à l'égard de ce que tu as accompli, à l'égard de ce que tu as fait. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, oh alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Chaque fois que nous le disons, nous nous rappelons de ce que tu as fait. Chaque fois que nous disons merci, nous nous rappelons de ce que tu as accompli dans nos vies. Merci Jésus, merci Jésus, pour ta faveur, merci Jésus, pour ta protection, merci Jésus, ta bénédiction. Chaque fois que nous le disons, nous nous rappelons de ta grâce en ma faveur. Merci Jésus, merci Jésus. Je me souviens de ta protection. Je me suis levé ce matin par ta grâce. Tu m'as protégé, tu m'as racheté. J'ai le souvenir de combien tu as été bon pour moi. Merci, merci.
ce soir, nous te rendons à toi toute la gloire. Tout ce qu'il a accompli dans nos vies depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour. Tu m'as aimé malgré mon iniquité, mon péché, tu m'as aimé. Tu m'as aimé par ta grâce. Pauvre pécheur, tu m'as aimé. Tu m'as aimé le premier quand j'étais incapable de t'aimer. Tu m'as aimé le premier. Tu savais que j'étais incapable de t'aimer, Seigneur. Voilà pourquoi tu m'as aimé le premier, Jésus. Tu m'as aimé le premier, tu m'as aimé. Tu m'as aimé le premier. Tu m'as aimé le premier. Nous te le disons aussi. Tu nous as aimés, éternel Dieu de gloire. Voilà pourquoi nous pouvons nous approcher. C'est parce que tu nous as aimés, éternel le premier, que nous pouvons t'aimer en retour. C'est parce que tu nous as donné l'amour en premier que nous sommes aujourd'hui capables de t'aimer, Seigneur. C'est parce que tu m'as aimé le premier que moi je peux t'aimer aujourd'hui. Parce qu'il me fallait que toi, Seigneur, il me fallait que tu déverses ton amour dans mon cœur par le Saint-Esprit afin que je sois capable de t'aimer. Oh Adonai, je viens à toi, éternel Dieu de grâce. Adonai, le créateur de toutes choses. Celui qui a subondé les blessures de mon cœur. Moi qui étais comme cet homme qui était roué de coups. Éternel, tu es passé, toi le bon samaritain. Mes blessures ont été bandées. Mes plaies ont été bandées. Ma honte a été ôtée parce que je t'ai rencontré, toi, Seigneur. Adonai, la meilleure rencontre, c'est celle que j'ai faite avec toi. Toi qui illumines mon sentier. Je ne marche plus dans les ténèbres parce que tu as illuminé mon cœur, Adonai. Je ne suis plus dans les ténèbres parce que celui qui a dit que la lumière soit a fait briller la lumière de mon cœur. Celui qui a fait briller mon sentier. Seigneur, nous te disons merci. Bien-aimé Seigneur, nous te rendons grâce. Toi, le berger de nos âmes, nous célébrons ta fidélité. Seigneur, nous voici encore devant ton trône, ce soir pour partager ta parole. Et si nous sommes là, c'est parce que tu nous as gardés en vie. C'est parce que tu nous as fait du bien.
Nous te recommandons ce moment, Père bien-aimé. Dispose nos cœurs, dispose notre entendement. Oh Père Saint, fais en sorte que ta parole trouve encore une place et que cette parole bénisse nos âmes. Que ceci augmente notre foi, ô Père Saint. Nous te le demandons, précieux Seigneur. Car nous croyons cette parole qui dit, en ces temps-là, ils seront tous enseignés de Dieu. Voilà pourquoi nous te prions, Père bien-aimé, de nous instruire, de nous enseigner encore une fois de plus. Merci pour tout ce que tu as accompli dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Nous sommes dans l'incapacité de tout dire, parce que ce que tu as accompli, c'est énorme, Père Saint. Voilà pourquoi nous ne pouvons que te dire merci. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, nous continuons dans notre exhortation. Je crois que s'il faut essayer un peu de rappeler, vous allez nous supporter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et nous faisons de notre mieux pour essayer d'expliquer par des paroles simples pour que chacun de nous soit en mesure de comprendre la pensée de Dieu sur la parole prophétique. Comme nous l'avons dit au début de notre exhortation, que la parole prophétique, c'est quelque chose de très fondamental, de très important. C'est parce que c'est au travers de la parole prophétique que nous comprenons ce que Dieu fait aujourd'hui. C'est par la parole prophétique que nous voyons l'accomplissement de la parole de Dieu dans les temps. Parce que tout ce qui s'est fait aujourd'hui, ces choses ne se fait que selon la pensée de selon la parole de Dieu. Et Dieu a tout dit dans sa parole. Et comme lui me l'a dit, qu'il y a un temps pour chaque chose et qu'il accomplit chaque chose à son temps. Et tout ce qu'il a dit s'accomplit dans son temps. Et la parole prophétique nous aide maintenant à comprendre donc à quelle heure nous sommes. Parce que si on ne comprend pas le temps, alors on va adorer très mal. Parce que la compréhension du temps est très fondamentale. Alors, l'autre fois, nous avons dit ceci, que quand le Seigneur finit avec l'Église, il doit retourner vers son peuple. Parce que du temps de l'Église, Israël a été, le Seigneur leur a refusé une chose, c'était l'oreille, l'entendement. Dieu leur a privé de l'entendement. Et parce qu'ils n'ont pas eu l'entendement, voilà pourquoi ils ne pouvaient pas aussi se convertir. Ils ne pouvaient pas aussi croire. Vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur leur parlait en parabole, mais à nous, le Seigneur explique cette parabole-là. Mais à Israël, Dieu leur a laissé comme ça. Vous comprenez? Et ces choses, le Seigneur l'annonçait depuis les temps anciens. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'aimerais qu'on relise un peu Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Nous prenons à partir du verset 13. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je leur en parle. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point.
car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne le guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Vous comprenez? Donc, le Seigneur nous explique ici, depuis la prophétie d'Ésaïe, alors que non, le Seigneur dit à la femme cananéenne qu'il a été envoyé pour les brebis perdues d'Israël. C'est-à-dire que non, le Seigneur était venu pour Israël, pour le salut d'Israël. Mais Ésaïe prophétisait déjà que non, que ces peuples-là, ils vont écouter, mais ils n'entendront pas. Or, quand une personne a des oreilles pour entendre, mais qui n'entend pas, c'est-à-dire que non, les oreilles ne fonctionnent pas. La personne, c'est un aveugle ou bien un sourd. Vous comprenez? Et la Bible annonce déjà, le Seigneur dit que je leur parle en parabole pour que ce peuple ne comprenne pas. Donc le Seigneur lui-même leur avait interdit d'écouter, leur avait empêché d'avoir des oreilles. Prenons encore Deutéronome chapitre 29, le verset 4, pour comprendre ce que le Seigneur disait déjà par le prophète Moïse. Deutéronome 29, verset 4. Disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Vous comprenez? Donc Moïse dit, alors que non, la loi a déjà été donnée. Mais Moïse dit, jusque là, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, ni les yeux pour voir, ni les oreilles pour entendre. Vous comprenez? Parce que c'est lui qui donne l'oreille pour entendre, c'est l'Éternel lui-même. Prends ça, lis ça, Proverbe chapitre 20, le verset 12. Proverbe chapitre 20, verset 12. L'oreille qui entend. Voilà, l'oreille qui entend. Et l'œil qui voit. Et l'œil qui voit. C'est l'Éternel qui les a fait. Qui les a fait? L'un et l'autre. L'un et l'autre. Vous comprenez? Donc c'est l'Éternel qui a fait l'œil qui voit et l'oreille qui entend. Donc c'est l'Éternel qui donne ça. Mais à Israël, donc Dieu ne leur a pas donné. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas aussi comprendre. Ils ne pouvaient pas aussi se convertir. Pourquoi? Parce que Dieu leur a privé. Vous allez remarquer cela dans ces mouvements prophétiques. Nous sommes dans Exode. Si vous prenez Exode chapitre 32, quand Moïse est allé sur la montagne, et la Bible dit, les enfants d'Israël sont restés avec Aaron. Ils ont dit à Aaron de leur faire un Dieu. Et la Bible dit, Aaron leur a demandé, il dit, apportez-moi ôtez des boucles d'oreilles. Prends ça mon frère. Nous sommes dans Exode 32, le verset 2, le verset 5. Et jusqu'au verset 3. Exode 32 à partir du verset 2. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or. Donc, Aaron, doucement, Aaron dit au peuple, ôtez les ornements d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Amen. Alors que non, c'était à leurs femmes et à leurs enfants que Moïse avait donné l'instruction. Il dit, cette loi, vous allez enseigner cela à vos descendants, en fait qu'ils connaissent l'Éternel, en fait qu'ils la pratiquent. Mais ici Aaron dit, voyant leur cœur
il dit, vous n'êtes pas digne de ces choses. Vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur dit, on ne met pas un anneau dans le nœud d'un pourceau. Vous comprenez? Il dit, donnez maintenant les ornements qui sont dans les oreilles de vos femmes, de vos filles et de vos fils. Oh, ce mouvement est prophétique. Vous comprenez? Parce qu'en enlevant cela, c'était l'entendement qui leur a été privé. Vous comprenez? Parce qu'une oreille où il y a l'ornement, c'est une oreille qui est circoncis, c'est une oreille de racheter des disciples pour écouter la loi de Dieu. Et il dit, enlevez-moi tout ça là. Voilà pourquoi vous allez remarquer, s'agissant maintenant des sacrificateurs, la Bible dit, le Seigneur a ordonné qu'on mette sur la lobe de leurs oreilles du son. C'est-à-dire que non, on donne l'entendement de la loi aux sacrificateurs, mais pas au peuple. Donc le peuple est resté sourd. Vous comprenez? Mais tandis que non, les sacrificateurs ou bien les prophètes, et ils pouvaient avoir l'entendement. Et ils avaient l'oreille pour entendre, mais pas le peuple. Les sacrificateurs écoutaient la loi, mais au peuple où les sacrificateurs transmettaient cette loi, le peuple ne pouvait pas écouter. Il ne pouvait pas se convertir. Vous comprenez? Donc, vous comprenez, depuis l'ancienne alliance, déjà de l'autre côté, Israël était privé d'entendement, privé d'oreille. Voilà pourquoi, quand Ésaïe dit ces choses, le Seigneur annonçait déjà ces temps-là. Donc, Israël, le salut leur a été destiné, mais parce qu'ils n'ont pas eu l'entendement, ils ne pouvaient pas en bénéficier. Parce que si Israël avait l'entendement, avait les oreilles, donc Israël allait se convertir, le Seigneur allait le sauver. Alors, pour nous les nations, on allait être privés de la grâce, privés du salut. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Depuis l'ancienne alliance, Israël n'a jamais écouté, n'a jamais eu l'entendement pour écouter, n'a jamais pratiqué la parole. Vous comprenez? Mais le Seigneur avait prévu un temps où il devait accorder à ce peuple-là l'entendement. Vous comprenez? Parce que, comme nous l'avons lu ensemble avec vous, dans Proverbe, le Seigneur, Proverbe 20, il dit l'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est le Seigneur qui l'a fait. Vous comprenez? Mais Dieu avait prévu un temps pour leur donner. Voilà pourquoi vous allez remarquer que non, tous leurs sacrifices, toutes leurs prières, toutes leurs offrandes, Dieu n'a pas agréé cela. Vous comprenez? Dieu n'a pas agréé cela. Pourquoi Dieu n'a pas agréé cela? Proverbe 28 et le verset 9. Là, nous prenons ce genre de fondement pour expliquer. Ça, c'est la genèse de toutes ces choses. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Vous comprenez? C'est-à-dire que non, le cri d'Israël, c'était une abomination. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'entendement. Alors que non, l'oreille, c'est Dieu qui accorde cela. Donc, voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas les sauver aussi. Donc, leur sacrifice, Dieu ne pouvait pas aussi agréer cela. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'entendement. Vous comprenez? C'est très important. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand le Seigneur parle du salut, dans le livre d'Ésaïe, il commence par ceci. Il dit, Ésaïe, prends ça, prenons cela. Ésaïe 35. Commence à partir du premier verset. Alors rapidement. Ésaïe 35, à partir du premier verset. Le désert. Bon, prends seulement à partir du verset 4. Verset 4 au verset 5. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point.
voici votre Dieu, la vengeance viendra, Voilà. la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Vous comprenez? Doucement. Alléluia. Donc ça c'est la promesse de la venue du Messie. Or le Messie c'est Dieu lui-même. C'est la personne du Seigneur Jésus. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra. Il vient, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc le Seigneur est venu pour nous sauver. Donc quand tu lui viens, c'est là qu'on va parler du salut. Le verset 5 maintenant. Verset 5. Première des choses. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Parce que la première chose dans le processus du salut, c'est le recouvrement des yeux et de l'oreille. Vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur dit à Nicodème, si une personne n'est pas née de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous comprenez? Et après maintenant, il peut maintenant entrer. Donc la première chose, c'est-à-dire le salut, c'est le recouvrement d'abord de la vue. Vous comprenez? Donc il dit, il viendra lui-même, il vous ouvrira les yeux, et les yeux s'ouvriront, les yeux des aveugles s'ouvriront, et s'ouvriront les oreilles des sourds. Après maintenant, de boiteux vont marcher. Vous comprenez? Parce que le salut, c'est une marche. Or, pour marcher, il faut avoir les yeux pour voir le chemin. Pour marcher, il faut entendre. Parce que c'est la loi qui va te conduire sur ce chemin-là. Mais quand le Seigneur vient maintenant pour donner le salut, il parle à ce peuple-là en parabole. Quand il leur parle en parabole, en réalité, il leur prouve. Pourquoi? Parce que Moïse avait dit que non, l'Éternel ne vous a pas encore donné, ce n'était pas encore le temps pour vous d'écouter la loi. Reviens encore dans ça. Deutéronome 29 là, le verset 4. C'est très important. C'est-à-dire que non, il y a un temps pour Israël de recouvrir les oreilles, où Dieu va leur donner les oreilles pour qu'ils comprennent, pour qu'ils entendent l'évangile. Deutéronome 29, verset 4. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné. Vous comprenez? Dit jusqu'à ce jour. L'Éternel ne vous a pas donné. L'Éternel ne vous a pas encore donné. Un cœur pour comprendre. Un cœur pour comprendre. Des yeux pour voir. Des yeux pour voir. Des oreilles pour entendre. Des oreilles pour entendre. Vous comprenez? C'est-à-dire que non, Israël, c'était des aveugles et c'était aussi des sourds. Donc c'était ça. Ils ne pouvaient pas entendre, ils ne pouvaient pas voir. Ils marchaient comme ça. Et la Bible dit que non, le Seigneur qui leur a privé cela, c'était l'Éternel. Voilà pourquoi quand le salut est venu, ils n'ont pas vu cela, ils n'ont rien entendu aussi. Et ils ne pouvaient pas aussi se convertir, ils ne pouvaient pas aussi se donner à Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur, c'est pas pourquoi, parce que le temps c'était pas encore ça. Vous comprenez? Donc le Seigneur est venu pour eux, mais Israël est passé à côté. Mais le Seigneur avait prévu un temps pour Israël. Il avait prévu un temps. Prenons ces témoins. Acte chapitre 15. J'espère que non. Vous me comprenez très bien. Acte chapitre 15. À partir du verset 13. Verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards. » Vous comprenez? Il dit, Simon a raconté comment Dieu a jeté d'abord les regards vers les nations. Sur les nations, pour choisir du milieu d'elles Pour choisir du milieu des nations un peuple
qui porta son nom. Vous comprenez? Oh, c'est-à-dire que non, le Seigneur, pour choisir, le Seigneur a donné d'abord les yeux aux nations et les oreilles aux nations et un cœur aux nations. Vous comprenez? Donc, ce qu'il a privé à Israël, il donne ça d'abord aux nations. On continue. Et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes, s'accorde le parole de prophète, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai. Vous comprenez? Dieu dit, après ces choses-là, je reviendrai. C'est-à-dire, il doit d'abord finir avec les nations. Quand il finit avec les nations, après, il va revenir maintenant. Et je relèverai. Et je le relèverai de sa chute, la tente de David. J'en réparerai les ruines. Et je la redresserai. Je la redresserai. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ici, la Bible nous dit comment la Bible nous explique que maintenant ces mouvements, quand il prive à Israël l'entendement, il dit maintenant à ses disciples, heureux sont vos yeux qui voient et vos oreilles qui entendent ces choses. Pourquoi vos oreilles et vos oreilles sont heureux? Parce que vous vous convertissez et que vous bénéficiez du salut, mais Israël est privé de ce salut-là. Des gens qui sont heureux, c'est toi et moi. Voilà pourquoi, quand une personne n'a pas cette faculté d'écouter la parole de Dieu, cette personne ne peut pas être heureux. Vous comprenez? Ne peut pas être heureux. Voilà pourquoi la première des choses que le Seigneur fait, c'est d'ouvrir les yeux de la personne. C'est d'ouvrir son entendement. C'est très important. Parce que c'est ça, la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance, c'est le recouvrement de la vue. La nouvelle naissance, c'est le recouvrement de l'oreille que l'homme avait perdu. Vous comprenez? Parce que ce qui a fait que non, les gens marchent dans le tâtonnement, dans le noir, c'est parce qu'ils ont été privés. Voilà pourquoi nous avons vécu dans le noir. Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc il a privé ça à Israël, mais la Bible fait la promesse, le Seigneur fait la promesse, après il va retourner. Prenons un peu Zacharie 13, après nous allons revenir là. Zacharie 13. Nous commençons à partir du verset 7. À partir du verset 7. Épée, lève-toi sur mon pasteur. Il dit, épée, lève-toi sur mon pasteur. Et sur l'homme qui est mon compagnon. L'homme, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Vous comprenez? Donc ici, le berger, le pasteur, c'est le Seigneur Jésus. Lui vient, le paix doit maintenant le frapper. Or, le paix, c'est ça la loi, c'est ça la colère de Dieu. Donc, c'est ça le jugement. Quand le paix le frappe, c'est ça ce que Daniel a dit. Donc, le Messie viendra, mais il n'aura pas de successeur. Donc, il sera retranché. Quand le paix l'a frappé, quand le Seigneur Jésus est mort, Israël doit être dispersé. Vous comprenez? Donc, cette dispersion qui s'est passée sur le plan physique, mais elle était aussi spirituelle. C'est-à-dire, elle était aussi religieuse aussi. Ensuite, je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2/3 seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai, comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Est-ce que vous comprenez? Donc, il dit, quand le berger sera frappé, le peuple sera dispersé, mais il dit le 2/3
Le 2 tiers sera détruit, mais dit le verset 9, je mettrai le tiers dans le feu, je le purifierai comme on purifie l'argent. Parce que s'agissant de la loi sur la purification, donc l'or, l'argent, le rein, pour la purification, c'était par le feu. Donc ici, le peuple maintenant, comme le feu, comme l'argent et comme l'or, je crois que non, on a parlé de ça l'autre fois. Je ne sais pas si c'était toujours dans cet enseignement ou bien dans l'enseignement sur le tabernacle, mais on a expliqué ces choses. C'est ça que bon, nous allons revenir ici en détail quand nous allons entrer avec la dispensation des 2 témoins. Donc, le Seigneur promet leur purification. Vous comprenez? On disperse d'abord. Pourquoi on les a dispersés? Parce qu'ils n'ont pas écouté. Parce qu'ils n'ont pas écouté, le Seigneur les a dispersés. Mais le Seigneur fait la promesse qui va ramener encore. Acte nous dit, la tente de David qui a été renversée, il va relever cela, il va réparer des ruines. Vous comprenez? Donc là nous comprenons, le Seigneur parle du peuple maintenant comme une tente. Oh, parlant du tente, on voit que non, là on nous parle du tabernacle. Oh, s'agissant du tabernacle, le tabernacle a été construit par 2 personnes. Vous comprenez? Béthalel et Oliab. Donc ce sont ces 2 personnes qui ont construit le tabernacle. Vous comprenez? Or, par là, on comprend déjà Apocalypse chapitre 11 ou bien Malachie chapitre 4. C'est-à-dire que non, le ministère de 2 témoins. Voilà pourquoi si nous allons aussi dans le livre de Agé, vous allez remarquer que non, pour la restauration du temple qui a été détruit, parce que le temple qui a été détruit, c'était tout un peuple. Parce que quand Salomon fait la dédicace du temple, vous allez remarquer que non, il a pris la vie des enfants d'Israël, il a lié cela, il a placé ça au temple. Donc, la destruction du temple, c'était la destruction du peuple. Voilà pourquoi quand le Seigneur dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre, afin que tout ne soit détruit. Donc, il parlait du peuple. Vous comprenez? Donc, tout ce peuple-là sera dispersé. C'est-à-dire que non, le temple manifeste le peuple. Donc, il sera dispersé, mais le Seigneur promet qu'il va reconstruire, qu'il va réparer des ruines. Oh, pour rebâtir le temple, le Seigneur a fait usage de 2 personnes. Prends Agé chapitre 1er. Agé chapitre 1er. Agé chapitre 1er. Le verset 12 jusqu'au verset 15. Verset 12. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotchadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple, entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotchadak, le souverain sacrificateur. Voilà. Et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent. Vous comprenez? Dieu a révélé l'esprit de Zorobabel et de Josué. Vous comprenez? Donc la reconstruction du temple s'est effectuée par ces 2 personnes. Vous comprenez? Et c'est ça, Apocalypse chapitre 11. Vous comprenez?
C'est ça Apocalypse chapitre 11. C'est ça aussi Malachie chapitre 4. Parce que Apocalypse 11 égale à Malachie chapitre 4. Vous comprenez? Parce que là maintenant, le Seigneur vient pour rebâtir, pour reconstruire. Vous comprenez? Or, pour construire, il faut de l'entendement. Il faut l'oreille. Vous comprenez? Il faut l'oreille. L'autre fois, nous avons fait mention de cela. Vous allez remarquer que lors du tour de Babel, alors que les gens avaient une seule langage, c'est-à-dire qu'il y avait la compréhension avec eux. Quand l'autre parlait, l'autre pouvait aussi entendre et faire la même chose. L'œuvre est avancée. Mais pour arrêter ce travail-là, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a enlevé seulement leur entendement. Ce que l'autre disait, l'autre ne comprenait pas. Et le travail s'est arrêté. Vous comprenez? Donc, le Seigneur viendra maintenant pour accomplir Deutéronome chapitre 29. Parce que la Deutéronome dit que ce n'était pas encore le temps. Oh, le temps pour Israël d'avoir les oreilles pour écouter, c'est maintenant dans Apocalypse chapitre 11 et Malachie chapitre 4. Prends maintenant Apocalypse chapitre 11. Nous allons poser le fondement et si le Seigneur nous prête vie, à la prochaine occasion, nous allons maintenant avancer. Apocalypse chapitre 11. À partir du verset premier. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins. Ce détail ici, nous allons expliquer cela quand l'Éternel dit le parvis extérieur qui sera donné aux nations, qui sera foulé aux pieds, parce que ce sont ces mots ici, non pas qui troublent, parce que la parole de Dieu ne peut pas troubler, parce que la parole, ce sont des eaux paisibles, mais ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu confondent. Quand tu vois le temple ici, c'est sur ces bases-là, ils disent que non, le temple sera rebâti pour être détruit, alors que non, ce n'est pas ça. Donc, le parvis extérieur, parce que parlons du temple, le bien-aimé Paul nous explique, il a déjà interprété, parlant du temple, il dit que non, le temple, c'est le corps de l'homme. Mets d'abord ton doigt là, revenons rapidement dans 1 Corinthiens. Ah, ces choses. 1 Corinthiens chapitre 3. Et je suis dans 2 Corinthiens. Un Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ah, vous comprenez? Donc le temple, c'est l'homme. Si tu prends aussi Apocalypse 1 Corinthiens 6, le verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous comprenez? Donc le temple, c'est le corps. Vous comprenez? Donc le parvis extérieur, c'est cette chair ici-là. C'est cette chair qui sera foulée aux pieds par les nations. C'est-à-dire lors de la grande tribulation, donc ce corps ici sera détruit.
mais n'ont pas le parvis intérieur. C'est-à-dire que non, l'âme et l'esprit, là, ne sera pas détruit. Donc nous allons expliquer ça si le Seigneur nous fait grâce à la prochaine fois. La Bible dit maintenant, revenons dans notre Apocalypse pour terminer. Verset 2. Le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Vous comprenez? Parce que nous avons dit que non, le temps de ministère de 2 témoins est de 1260 jours, ou bien 42 mois, ou bien 3 ans et demi, 1 temps, 2 temps et la moitié des temps. Donc nous ne parlons que de la même chose. Vous comprenez? Donc pendant ces temps-là, c'est le temps où ils viendront maintenant pour donner à Israël l'oreille afin de rebâtir la maison. Parce qu'on ne peut pas rebâtir la maison si on n'a pas l'entendement. Or, la maison de Dieu, c'est l'homme. Vous comprenez? Donc, c'est là que nous nous arrêtons aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons aller mollo mollo, comme nous l'avons dit. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et si le Seigneur nous prête vie, nous allons revenir dans 2 semaines. Et là, nous allons commencer directement dans Apocalypse chapitre 11, là où nous sommes arrêtés là. Nous allons commencer là-bas. Parce que nous allons essayer un peu de faire ce petit rappel pour éveiller encore notre conscience. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors nous allons repartir encore une fois de plus avec nos bien-aimés pour rendre grâce à Dieu avec des chants, avec des cris de joie, avec nos parfums, avec nos prières. Et pendant ce temps, pendant que le bien-aimé va nous entonner des cantiques, si tu as quelque chose qui te dérange, nous sommes devant la présence du Seigneur. C'est l'occasion aussi pour toi et moi de prier à Dieu, et après, à la fin, nous allons prier pour vos situations. C'est aussi le temps pour nous d'intercéder, de présenter ta situation auprès du Seigneur. C'est le temps aussi pour nous de rendre grâce, de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir pour nous. Au nom du Seigneur Jésus, pendant qu'on nous entend dans les cantiques. Surnaturel parmi nous, le Dieu de surnaturel est là parmi nous. Je reconnais Créateur dans les cieux, je reconnais que tu réponds à nos prières, et Baba, le Dieu de surnaturel est là parmi nous. Le Dieu surnaturel est là parmi nous. Le croyant, présent dans l'église, présent dans nos cœurs, présent dans nos quotidiens, afin que nous ayons
Emmanuel. Ensemble pour toi, El-Shaddai, le Dieu de toute puissance, le Dieu qui se révèle est là parmi nous, le Dieu qui se révèle là parmi nous, et Baba, le Dieu du surnaturel est là parmi nous, le Dieu du surnaturel est là parmi nous. Nous offrons nos cœurs à toi, Emmanuel. Sois Emmanuel qui démarre nos cœurs. Rassemblés pour toi, El-Shaddai, le Dieu de toute puissance, le Dieu qui se révèle est là parmi nous, et Baba, le Dieu du surnaturel est là, pour restaurer nos vies, le Dieu du surnaturel est là, pour donner la solution, le Dieu du surnaturel est là, pour donner la paix, le Dieu du surnaturel est là, pour restaurer nos âmes, le Dieu du surnaturel est là, oui, pour restaurer nos vies, le Dieu du surnaturel est là parmi nous. Parmi nous, venons sa gloire et venons sa grâce. Parmi nous, déversons sa puissance dans le cœur. Tu es la puissance dans le cœur. Il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Il est là-bas, là, Dieu. Il est là au milieu de nous. Réponds ton cœur. Ton cœur. Réponds ton cœur. Présente-lui ta situation. Présente-lui ton problème. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour changer nos vies. Il est là pour changer nos cœurs. Il est là au milieu de nous. Il est là. Il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Mon réparateur est là au milieu de nous. Ma solution est là au milieu de nous. Le lion de Judas est là au milieu de nous. Mon appui est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Le lion de Judas est là au milieu de nous. Mon appui est là au milieu de nous. Mon arbre de paix est là au milieu de nous. Mon papa est là au milieu de nous. Ma solution est là au milieu de nous. Seigneur, merci pour ce moment combien merveilleux où du haut de ton trône, tu nous as visités encore par ta parole. Tu as béni encore nos âmes, ô Père Saint, nous te disons merci. Seigneur, je prie maintenant pour mon frère et ma soeur qui me suit en ce moment, qui est bouleversé par la maladie, par divers problèmes, diverses situations que je ne saurais énumérer, mais toi qui sondes le cœur et le rein, toi qui es l'omniscient, Adonai Dieu, tu connais sa situation. Je prie, bien-aimé Seigneur. Oui, ma main, elle est courte, mais pas ta main, bien-aimé Seigneur. Touche maintenant et que la guérison se manifeste. Qu'un miracle s'opère maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que cette maladie puisse te quitter maintenant. Que cette situation trouve maintenant la solution au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu te visite encore ce soir. Et que le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges puisse te visiter pour te faire du bien, pour consoler ton cœur, pour te sortir de cette situation, pour illuminer encore ta vie et chasser les ténèbres qui t'environnaient dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, pour t'accorder encore la guérison au nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse richement, vous qui nous avez suivis. Alors, partagez la vidéo, ça serait une très bonne chose. Alors, nous vous invitons tous demain matin à notre culte dominical. Nous sommes sur rue Lampama, numéro 64, Talangay. Nous sommes dans l'arrondissement de Talangay, juste au niveau du marché de Talangay. Donc, si vous êtes sur l'avenue Mariengwabi, l'arrêt de bus, c'est le marché de Talangay. La grande avenue, c'est l'avenue Lampama. Juste si vous êtes au niveau du marché, vous allez voir, il y a une station d'essence qui est là. C'est la même ruelle là. Vous prenez cette ruelle, vous dépassez la première avenue, vous dépassez la deuxième avenue avant de sortir vers l'avenue Okemba. Donc nous sommes là, donc trois parcelles avant l'avenue Okemba. Donc nous sommes là demain matin, 8h30. Vous qui êtes à Brazzaville, vous qui êtes de loin, vous pouvez aussi nous suivre en direct sur la même page Facebook de Mission Évangélique Exode de Talangay. Vous pouvez nous suivre à partir de 10h. Nous serons en direct pour la suite et nous partageons un moment d'exhortation sur la loi de la lèpre. C'est très important. Suivez-nous. Je pense que nous vous serez richement bénis. Mais pour ceux qui viennent du côté de petites choses, l'arrêt de bus, c'est l'arrêt Nieto. Sur l'avenue Okemba, vous descendez sur l'arrêt Nieto, vous prenez l'avenue Okemba, on a là vers le viaduc. Donc, dès que vous êtes sur la rue Lampama, vous entrez à votre gauche, droite plutôt. Je crois, nous sommes dans la troisième parcelle après l'avenue. Donc si vous demandez même au niveau de l'avenue, on va vous situer. Que le Seigneur vous bénisse richement, vous tous que nous avez suivis de partout. Alors, je vous laisse entre les mains de mon bien-aimé avec un cantique. Disposé.